Il y a plus d'un an sortait le Nikon Z9, un appareil photo hybride performant et polyvalent mais également un peu encombrant. Aujourd'hui, Nikon nous propose un boîtier reprenant nombre de ses caractéristiques dans un appareil plus compact. Il s'agit également du successeur spirituel du Nikon D850 que nous avons également apporté avec nous. Et voici le Nikon Z8. Je crois que la dernière vidéo que j'ai tournée avec un appareil Nikon, c'était le Z30 à Anvers avec Séné. J'ai donc vraiment hâte de travailler à nouveau avec ce matériel. Bart, es-tu toi aussi impatient ? Oui, sans aucun doute. Le dernier pour moi a été le Z9. Je suis donc curieux de voir ce que celui-ci peut faire. Oui, eh bien, allons-y. Nous n'allons pas tourner autour du pot, car si vous regardez cette vidéo, c'est pour découvrir les qualités photo et vidéo du Z8. Et avec toutes les spécifications annoncées, il ne devrait vraiment pas nous décevoir. Ce qui est étrange, c'est que ce Nikon Z8 possède pratiquement toutes les caractéristiques du Nikon Z9 dans un volume bien plus contenu. C'est assez impressionnant. En effet, il est doté du même capteur de 45,7 mégapixels que son grand frère, ça signifie également qu'il s'agit d'un capteur superposé et de ce fait, l'effet de rolling shutter appartient désormais au passé. Le D850 a également un capteur de 45,7 mégapixels, mais comparé au D850 et sa monture F, le Z8 a une monture Z bien plus large. C'est pratiquement la plus grande monture du marché, elle laisse passer beaucoup de lumière et propose une large gamme d'objectifs compatibles. Oui, et ce qui est formidable, c'est que cet appareil photo peut prendre des photos juste avant que vous ne déclenchiez, et ça grâce à la fonction de préenregistrement. Elle vous permet de prendre des photos au maximum 1 seconde avant d'appuyer sur le déclencheur, ce qui peut s'avérer très pratique. D'accord, alors si tout se passe bien, j'ai maintenant ce cycliste aussi. Est-ce que ça a fonctionné ? Je voulais prendre une photo d'un cycliste entrant dans le plan. Et je n'ai commencé qu'au moment où il était déjà au milieu du plan. Mais j'ai reculé et j'ai aussi eu des photos de lui en train d'entrer dans le cadre. C'est vraiment cool. Donc, si vous êtes en retard, vous êtes toujours à l'heure, oui. Il peut s'agir du mode C30 et du mode C120 sur lesquels je reviendrai plus tard. Les photos peuvent bien sûr être sauvegardées en JPEG et RAW, mais aussi dans un fichier HEIF 10 bits. J'aime aussi beaucoup les couleurs de l'appareil lorsque je prends des photos de toi. Bart, baisse un peu ton appareil. On voit que les tons de la peau sont superbes et naturels, mais également que les couleurs autour sont super réalistes, ce qui donne une photo vraiment sympa. Les tons de peau peuvent également être modifiés dans les paramètres de l'appareil photo. Vous pouvez modifier légèrement la teinte du ton de la peau, mais vous pouvez également l'adoucir à l'aide d'un logiciel. Comme je l'ai dit précédemment, le Nikon Z8 est pratiquement identique au Nikon Z9 en termes de caractéristiques, mais extérieurement, il est très différent. En effet, il est plus petit que le Z9, mais aussi un peu plus léger. Le Nikon Z8 ne mesure que 144 mm de large, 118 mm de haut et 83 mm de profondeur. À titre de comparaison, le Z9 est plus large de 5 mm, plus épais de 7 mm et plus haut de 3 cm. Le Nikon D850 est également légèrement plus grand que le Z8, avec 146 mm de large, 154 mm de haut et 78,5 mm de profondeur. Bien sûr, la taille est en partie due à la présence du miroir à l'intérieur de l'appareil photo, ce qui bien sûr n'est plus le cas avec le Z8 et les autres appareils hybrides. Cela peut sembler être peu sur le papier, mais lorsque vous réalisez que cet appareil est 400 grammes plus léger que le Nikon Z9, vous commencez vraiment à vous en rendre compte. Le Z9 pèse 1340 grammes et le Z8 seulement 910 grammes, carte SD et batterie comprises. À titre de comparaison, le Nikon D850 pèse 1005 grammes, soit un peu plus que le Nikon Z8. Et ce n'est pas tout, car l'appareil photo peut être aussi léger et compact que vous le souhaitez. Si les boutons ne sont pas au bon endroit, ça ne sert à rien. Heureusement, avec le Z8, c'est tout simplement parfait. Les boutons se trouvent là où vous êtes habitué à les trouver et sont facilement accessibles. Nous avons déjà longuement parlé de la qualité photo de cet appareil, mais il y a bien sûr beaucoup d'autres choses à dire, notamment sur son mode rafale. En effet, il existe de plus en plus d'appareils photo capables de prendre 20, 30 ou même 40 images par seconde. Le Nikon Z9 pouvait déjà prendre 120 images par seconde, et la bonne nouvelle est que le Z8 a également intégré cette capacité. Notez que ces 120 images ne peuvent être sauvegardées qu'en JPEG et non en RAW. Si vous souhaitez photographier en RAW, vous devrez vous contenter de 20 images par seconde, ce qui est déjà pas mal. À titre de comparaison, le Nikon D850 peut prendre un maximum de 9 photos par seconde. Je vais maintenant essayer le mode C120. C'est 120 images par seconde. Malheureusement, seul le format JPEG est disponible. Mais c'est malgré tout gigantesquement rapide. Je veux photographier autre chose que des piétons, qui sont plutôt lents. Je préfère des cyclistes ou des skateboarders ou autres. D'ailleurs, en voici un qui arrive.
Cela semble rapide, n'est-ce pas? C'est vraiment du ralenti. C'est vraiment très bizarre. Avec 30 images par seconde, on a déjà l'impression d'enregistrer une vidéo. Maintenant, ça ressemble à une vidéo au ralenti. C'est vraiment très bizarre. Et il n'enregistre que 120 images? Non, parce qu'il dispose d'une grande mémoire tampon. Je ne sais pas exactement quelle est la taille de cette mémoire tampon, mais elle est supérieure à 1 seconde. C'est très net. L'autofocus fonctionne toujours en continu. Et le one-shot est parfait. Les boutons supplémentaires qui se trouvent sur le Z9 pour la prise de vue en mode portrait ne sont évidemment pas présents ici. Mais même ainsi, vous pouvez prendre des photos très facilement en mode vertical. Si ces boutons vous manquent vraiment pour les photos verticales, vous pouvez opter pour la poignée qui en est équipée. La disposition des boutons de cet appareil est un peu différente de celle du Nikon D850. Il faut s'y habituer, mais je ne pense pas que ce sera très difficile avec cet appareil. Le boîtier est tropicalisé et empêche l'humidité, la poussière et la saleté de pénétrer dans l'appareil. Il est tout autant protégé du froid que le Z9. Il devrait fonctionner au mieux jusqu'à moins 10 degrés. En ce qui concerne le format RAW, il ne s'applique pas uniquement aux photos. En fait, de nombreux appareils photo utilisent un profil de couleur logarithmique pour augmenter la plage dynamique d'une prise de vue, et bien entendu, cet appareil peut faire la même chose en utilisant le profil N-Log. Mais cet appareil photo peut également enregistrer des images RAW en interne, ce qui lui permet de filmer en 8K à 60 images par seconde. Il s'agit vraiment d'une création vidéo de haut niveau. Vous voulez tout savoir sur le log? N'hésitez pas à le consulter via le lien ci-dessus. Tu es content? L'autofocus est vraiment très rapide. N'est-il pas étrange qu'à notre époque, il est possible d'enregistrer des séquences en 8K50 en RAW en interne dans un boîtier aussi petit? C'est vraiment génial! Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser un enregistreur externe tel qu'un Ninja pour enregistrer en RAW, ce qui est le cas de presque tous les autres appareils. Ces fichiers RAW sont enregistrés en format NRAW 12 bits ou ProRes RAW HQ 12 bits. L'avantage de NRAW, le format RAW de Nikon, est que les fichiers sont beaucoup plus petits que ceux du ProRes RAW HQ, tout en conservant de très grandes images que vous pouvez facilement post-traiter. Outre le format RAW, vous pouvez filmer en H264, H265 et en ProRes. Malheureusement, il n'y a pas de témoin lumineux sur la face avant de l'appareil, mais il y a une sorte de cadre rouge sur l'écran qui vous permet de voir si vous êtes en train d'enregistrer ou non. L'écran tactile du D850, du Z9 et du Z8 est de 3,2 pouces et il s'articule autour de 4 axes, ce qui permet de l'abaisser, de le relever et de le faire pivoter pour la prise de vue verticale. Idéal. Détail appréciable, le menu change d'orientation lorsque vous passez du mode horizontal au mode vertical. Il est ainsi plus facile de garder un œil sur les réglages. Le viseur électronique est un viseur OLED. Il a une taille d'un demi-pouce et prend également en charge des fréquences d'image élevées, telles que 120 images par seconde. Si je peux mentionner un petit inconvénient, c'est que l'écran n'est pas rabattable. Du moins, il n'est pas inclinable. Donc tu peux le baisser, le faire pivoter vers l'avant, vers la gauche et vers la droite, mais il ne peut pas être complètement rabattu pour te filmer toi-même. C'est un léger inconvénient, mais d'un autre côté, cela le rend beaucoup moins fragile qu'un écran rabattable réel. C'est donc aussi un avantage. Le viseur électronique peut nécessiter un certain temps d'adaptation pour les personnes qui ont déjà utilisé un réflexe, mais je pense que celui de cet appareil photo conviendra parfaitement. En termes de connectivité, l'appareil dispose de 2 ports USB-C, l'un pour alimenter l'appareil photo et l'autre pour le transfert des fichiers. Il possède également 2 emplacements pour carte, à savoir un emplacement CF Express et un emplacement pour carte SD. Oui, cet appareil photo dispose également d'un bouton permettant de prendre des photos et des vidéos séparément grâce à ce commutateur. Ce commutateur permet également d'obtenir des réglages différents. Les réglages vidéo et photo sont donc séparés, ce qui facilite le passage de la prise de vue photo à la prise de vue vidéo lors d'un mariage, par exemple. Le Nikon Z8 est donc doté d'un système de réduction de vibration, également connu sous le nom de stabilisation interne. La réduction de vibration s'effectue sur 5 axes et peut atteindre 6 stops si vous utilisez un objectif qui dispose également de la stabilisation d'image. Et oui, l'autofocus est vraiment une amélioration considérable par rapport au Nikon D850. Alors que le D850 avait 153 points de mise au point, le Nikon Z8 n'en a pas moins de 493. Ajoutez à cela la détection du sujet et vous obtenez un ensemble très complet. L'appareil photo utilise une solution hybride qui combine l'autofocus à détection de phase et l'autofocus par contraste. La reconnaissance du sujet vous permet de choisir entre les personnes, les animaux, les voitures, les vélos, les trains et même les avions. Et ce qui est génial, c'est que l'autofocus fonctionne aussi bien pour les photos que pour les vidéos. Stabilisation désactivée et stabilisation activée.
La stabilisation de l'image est incroyablement efficace en fait. C'est comme si je voyais une photo à travers mon viseur. Parfois on voit des gens se déplacer dans l'arrière-plan et je me dis alors que ce n'est pas une photo. Vous savez que ça bouge. Et vous savez que ça bouge, oui, mais c'est plutôt silencieux, c'est bizarre. Les plantes bougent dans le vent mais rien d'autre. J'allais dire que vous n'êtes pas en train de regarder une photo. Non. Le Nikon Z8 est probablement l'appareil que les possesseurs de D850 attendent depuis des années. C'est un appareil photo qui offre une excellente sensation de robustesse et une bonne compacité, des qualités photo fantastiques, une vidéo 8K 60 en RAW et une mise au point automatique très stable. Et si vous passez d'un D850 à un Nikon Z8, vous pouvez bien sûr utiliser toutes vos optiques sur cette série Z grâce à un adaptateur FTZ. Oui, c'est vraiment un appareil photo dont tout le monde peut tirer le meilleur parti et je pense qu'il peut devenir un appareil photo très populaire. Voici donc la revue du Nikon Z8. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce levé. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. À plus tard. Ha ha.